Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Thierry Cobb va nous expliquer la vérité et les dangers de l'occultisme. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur les racines de l'occultisme, ce qu'est réellement l'occultisme. L'occultisme signifie une science qui est cachée. Ça signifie quelque chose qui est caché. Et on sait que Satan est le prince du royaume des ténèbres. Et les ténèbres, c'est toujours ce qui est caché. Dieu travaille dans la lumière. Jésus-Christ a été crucifié à la vue de tout le monde. Dieu amène les choses à la lumière. Satan travaille dans les ténèbres. Occulte signifie caché. De par l'occultisme, nous pouvons entrer en relation avec le monde spirituel. La difficulté qu'il y a, c'est que quand on rentre avec le monde spirituel, il n'y a qu'un seul chemin pour pouvoir entrer selon les normes de Dieu dans le monde spirituel. La voie que tu as choisie, c'est à travers Jésus-Christ. Je suis le chemin. Il n'a pas dit « je suis un chemin ». La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le seul moyen pour accéder au monde spirituel de Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Tout autre moyen est un moyen occulte. Et si nous utilisons un autre moyen pour nous approcher de Dieu, c'est de l'occultisme et cela donnera des droits à des démons dans notre vie et nous allons certainement, si nous avons pratiqué cela, certainement nous avons besoin de délivrance parce que nous ouvrons la porte à Satan. Dieu a établi des lois qui sont des absolus. Si par exemple je prends ce verre et je le lâche, il descendra. C'est la loi de la relativité. Et il y a des lois aussi que Dieu a établies et quand on brise une des lois de Dieu, c'est un absolu, il y a automatiquement une conséquence qui sera là. Dieu a donné un ordre à Israël de détruire tout en prenant possession de la terre promise. Personnes, enfants, animaux, il fallait tout détruire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de délivrance. Les délivrances ont commencé avec le ministère de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit « Le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous, c'est que je chasse les démons. Et si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Un peu plus loin, dans un autre texte, il dit « qu'il chasse les démons par le Saint-Esprit. » Et ça, c'est le signe du royaume de Dieu. La mort était la seule possibilité de se débarrasser des générations. C'est pour ça qu'il fallait aussi détruire les enfants. Il fallait tuer les adultes et les enfants pour débarrasser le pays des démons. Quand on touche à l'occultisme, que se passe-t-il ? Les personnes qui touchent à l'occultisme donnent à Satan un droit légal sur leur vie. Et cela entraîne aussi une malédiction sur les personnes concernées. J'ai vu des familles où dans toute la famille, il y avait le frère, le petit frère, le grand frère, le père, le grand-père. Et je voyais souvent qu'il y avait une lignée qui était là. Le père avait fait un accident, il lui manquait un bras. Le fils avait fait un accident, il lui manquait une jambe. Le frère avait fait un accident, il lui manquait une main. Je disais, mais c'est pas normal, il doit y avoir une malédiction, il doit y avoir quelque chose. La volonté de Dieu, c'est qu'on prospère à tous égards. La volonté du diable, c'est de tuer, de détruire et d'égorger. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va utiliser ? Il va enfreindre les lois de Dieu. Et si nous ne connaissons pas les lois de Dieu, si nous ne connaissons pas les principes de Dieu, l'ignorance, c'est justement une des armes que le diable utilise. Mon peuple périt par faute de connaissance. De par la nouvelle naissance, il est possible d'être libéré des démons et des malédictions. Nous n'avons plus besoin de mourir. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et c'est ce qui se passe. Il est important de comprendre ce principe spirituel. Certains disent, oui, mais si tu es une nouvelle créature, tout est nouveau, tout est fini, tout est changé. Et tu es déjà guéri, tu es déjà délivré. C'est vrai, mais en même temps, expliquez-moi pourquoi. Quand une personne se convertit, qui était dans une chaise roulante, pourquoi est-ce qu'elle ne se lève pas tout de suite de sa chaise roulante? Ou quand une personne était aveugle, elle se convertit, elle n'est pas tout de suite guérie. Alors que la Bible dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Parce qu'il y a des principes spirituels. Satan ne veut pas lâcher le terrain et c'est à nous de le déloger. C'est à nous d'aller et de chasser les démons et de guérir les malades. Et nous avons un exemple concret dans la Bible. Quand Jésus vient et que Lazare est mort, le rôle de Jésus, le rôle de Dieu, c'est de le ressusciter. Il dit « Lazare, sors !» Et Lazare sort, il est ressuscité. Ça, c'est le rôle de Dieu, c'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Nous étions morts dans nos fautes, nous étions morts dans nos péchés. Jésus vient, il nous donne une nouvelle vie, il nous ressuscite. Mais après, il dit à ses disciples, allez et déliez-le. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples, allez de par toutes les nations,
annoncez l'évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Mais il est important de savoir que ce n'est pas pour tous les chrétiens. C'est uniquement pour ceux qui ont cru. Si vous ne croyez pas, vous allez rien voir. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et l'ennemi nous fait croire qu'un chrétien ne peut plus avoir de démons. Et parce qu'on croit cela, il peut rester dans les ténèbres et il peut encore avoir des droits dans la vie de certains chrétiens. L'ennemi est le père du mensonge et il essaiera de tout faire pour qu'on ne connaisse pas la vérité justement qui nous rendra libres. Car la puissance de la vérité, c'est de te rendre libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme nous avons vu, l'occultisme, c'est des sciences cachées. Et les religions à l'époque, ou même certaines religions aujourd'hui encore, ils ont des rites et ils initient les personnes. L'occultisme, c'est adorer les idoles. Ces idoles travaillent avec des systèmes religieux. Ils apportent le surnaturel aussi dans les cultes. Et cela ouvre la porte aux puissances des ténèbres, et ce sont des démons. La Bible nous en parle clairement. Venez avec moi dans Deutéronome 18, versets 9 à 12. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni liseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs et les devins, mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. Dieu ne veut pas que l'on touche à ces choses. Dieu ne veut pas qu'on y touche parce que c'est dangereux et parce que ça va nous détruire. Et ça donne des droits à Satan dans notre vie. Ne prenez pas cela à la légère, cet enseignement est très sérieux. Si vous avez touché à ces choses, Satan a des droits dans votre vie. Il est nécessaire que vous vous repentiez devant Dieu, que vous demandiez pardon à Dieu d'avoir adoré d'autres dieux, d'être allé vers d'autres idoles, d'avoir placé votre foi dans Satan et dans ses démons plutôt que dans la parole de Dieu et d'avoir fait confiance à ce dernier. Dieu est un Dieu jaloux. Et certaines personnes ont des statues à la maison et elles disent « oui, mais c'est pas grave, laissez-moi vous expliquer, laissez-moi peut-être m'exprimer pour vous faire comprendre le fond de ma pensée. Je ne sais pas si vous êtes marié, mais si ma femme avait des photos, peut-être des copains qu'elle avait avant, je ne serais pas d'accord avec ça. Je suis jaloux. Et l'Éternel aussi est un Dieu qui est jaloux. Il est jaloux de vous. Il est jaloux parce qu'il vous a racheté à un grand prix. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux à vos côtés. Il y a des personnes peut-être qui ont des statues de Bouddha. Jetez-les. C'est les autres dieux. Vous n'avez pas besoin de ça. Ne placez pas votre foi dans des idoles muettes. Ne placez pas votre foi dans des choses qui ne vous amènent rien du tout. Placez votre foi en Dieu. Dieu est puissant pour vous délivrer. Dieu est puissant. Dieu, son oreille n'est pas sourde et son bras n'est pas trop court pour vous sauver, pour vous délivrer, pour intervenir dans vos finances ou dans n'importe quelle situation que vous êtes. Dieu est le Dieu de la délivrance. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Et l'Éternel vous délivrera de tous vos maux. Venez avec moi dans le psaume 106, versets 35 à 38. Et ils servirent leurs idoles et elles leur furent en piège. Et ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons et versèrent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par le sang. Et ils se rendirent impurs par leur œuvre et se prostituèrent par leurs pratiques. Et la colère de l'Éternel s'embrassa contre son peuple et il abhorra son héritage. Et il les livra en la main des nations et ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Et leurs ennemis les opprimèrent et ils furent
Ils furent humiliés sous leurs mains. Maintes fois, il les délivra, mais ils le chagrinèrent par leurs conseils et ils déchurent par leur iniquité. Vous voyez, que fait Dieu? Quand nous désobéissons à Dieu, quand nous ne respectons pas les lois, les commandements de Dieu, quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande et que nous nous livrons à l'occultisme, que nous avons des idoles à la maison, ce sont des portes d'entrée pour les démons. Dernièrement, j'avais une sœur qui me téléphone. Elle me dit, écoute, depuis que je suis rentré de ce pays, j'ai des problèmes. Et je dis, ok, attends, je vais prier et on va voir ce qui se passe. Et au téléphone, je dis, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe. Et à ce moment-là, je vois que dans sa chambre, le Seigneur me dit, dans sa chambre, il y a un objet qui est placé sur un meuble et qu'elle prenne cet objet et qu'elle le jette. Et je dis, écoute ma sœur, est-ce que tu as ramené un objet de ce pays? Elle me dit oui. Et je dis, est-ce que cet objet se trouve sur un meuble? Elle me dit oui, dans ma chambre. Je dis, voilà, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Prends cet objet et jette-le. Elle a pris cet objet, elle l'a jeté. Quelque temps après, elle m'a rappelé, les maux de tête ont disparu, les problèmes ont disparu, il y avait des disputes dans sa famille, tout ça parce qu'elle avait amené quelque chose qui donnait des droits aux démons. Peut-être que vous avez un tableau à la maison, peut-être que vous avez quelque chose qui est là, peut-être qui représente un dragon. Un dragon, c'est qui? Le dragon dans la Bible, c'est Satan. Moi, à ma conversion, j'avais 2 vases qui étaient là, c'était 2 vases en bronze d'une valeur de, je crois, dans les 40 ou 50 000 francs français. Même plus, je crois, ça c'était 60 000 francs, moi je ne sais plus exactement. Disons dans les 8 000 euros actuels environ. Et quand je passe devant, dans mon esprit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu me dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Je regarde ces 2 vases, c'était 2 bronzes chinois qui avaient de la valeur. Et je regarde ces vases, je me dis, c'est pas possible. Et je prends ce vase et le Seigneur me dit, regarde en dessous du vase. Je lève le vase et je regarde en dessous, il y avait un dragon. Ni une ni moi, je n'ai pas regardé à leur valeur. Je les ai pris, je les ai détruits et je les ai jetés. Et c'est ce que Dieu nous demande. Quand, dans Acte 19, verset 19, nous voyons qu'il y avait un réveil et les personnes, ils ont tout pris et ils ont tout brûlé, ce qui leur servait pour faire de la magie, ce qui leur servait pour faire de l'occultisme. Et je vous recommande vraiment, si vous avez des choses chez vous qui représentent d'autres dieux, qui viennent d'autres religions, prenez ces choses, brûlez-les et détruisez-les. Et demandez pardon à notre Dieu qui est loin à la colère et riche en bonté. Et si vous lui demandez pardon, il est juste et fidèle pour vous pardonner tous vos péchés. Amen. Le premier commandement dans Exode 20 au verset 3 nous exhorte « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Il est important pour nous que nous n'ayons rien à la maison. Si vous avez des doutes sur quelque chose, la Bible dit que tout ce qui n'est pas fait avec foi est péché. Si vous avez des doutes, priez, demandez au Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous révélera. Si vous faites partie d'une église, c'est ce que je vous recommande en tant que chrétien. Il est nécessaire que vous soyez soumis à une autorité. Il est nécessaire que vous fassiez partie d'une église. Allez voir votre pasteur, allez voir un responsable, allez voir un frère aîné dans la foi. Demandez-lui de venir chez vous à la maison et regardez s'il y a des objets, s'il y a quelque chose qui ne sont pas la gloire de Dieu. Prenez ces choses et détruisez-les. Les gens qui pratiquent l'occultisme essayent de manipuler ces puissances. Et ces puissances leur permettent cela, ou leur font croire qu'elles sont à leur solde. Mais le prix à payer est un esclavage total. La personne croit pouvoir contrôler ses puissances, en réalité, elle est esclave. J'ai parlé avec des gens qui sont dans l'occultisme, et elles me disaient que pour avoir plus de puissance, elles devaient faire un sacrifice de plus en plus grand. Et ça pouvait aller jusqu'à leurs femmes, ça pouvait aller jusqu'à leurs enfants, pour avoir plus de puissance. Elles devaient payer un prix pour avoir la puissance. La rébellion contre Dieu est la source de l'occultisme. L'homme dans le jardin cherchait à connaître. Et beaucoup de personnes cherchent à connaître, cherchent à savoir. Mais elles cherchent à savoir et à connaître, non pas Jésus-Christ, non pas selon les voies de Dieu, mais elles cherchent à connaître selon des voies qui sont occultes, selon des choses qui sont cachées, par les sciences cachées. Parce que l'homme, il est fasciné par le surnaturel, parce qu'il a été créé pour cela. Nous avons une faim et une soif de surnaturel au plus profond de nous. Mais si ce surnaturel n'est pas de Dieu, il est de Satan. Les personnes qui pratiquent l'occultisme, elles ont un désir de savoir et de puissance pour pouvoir dominer, pour pouvoir être vues, pour recevoir l'acceptation des autres, pour être acceptées et pour être mis en avant. Le pouvoir de dominer que Dieu a donné à l'homme a été perverti.
Dieu a dit à l'homme au début, tu domineras sur toute la création. Mais par la chute, ce désir que Dieu a mis en nous a été perverti et les gens qui pratiquent l'occultisme essaient de dominer sur les autres. L'homme essaie aussi de contrôler le surnaturel. À travers l'occultisme, on essaie de contrôler le surnaturel. Mais l'homme a été créé pour être soumis à Dieu et non pas pour dominer Dieu. Le problème, c'est que l'Église n'a pas rempli son mandat. De ce fait, il y a un vide dans le monde spirituel où l'ennemi a pris la place. Les gens dans le monde ont besoin de voir la puissance de Dieu se manifester par des signes, des miracles et des prodiges. Et quand ils vont dans certaines églises, les églises sont mortes, il n'y a pas de vie de Dieu. Et leur besoin intérieur, le besoin d'être né de nouveau, le besoin d'avoir une rencontre avec le Dieu vivant, elle n'est pas satisfaite. Aussi, ces personnes, parce qu'elles ne le rencontrent pas à l'église, elles pensent qu'elles vont rencontrer Dieu dans l'ésotérisme, dans les choses surnaturelles qui sont à l'extérieur. Et c'est le rôle de l'église d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, d'annoncer aussi que les personnes qui pratiquent cela, elles se placent sous l'influence de Satan. Dieu ne veut pas cela pour vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les personnes recherchent le surnaturel parce que l'homme est fasciné par le surnaturel. L'homme essaie de contrôler le surnaturel comme nous avons vu. Et de par l'occultisme, justement, les gens découvrent le surnaturel. Et ce qui est intéressant, les gens pensent, puisque cela existe et que cela fonctionne, c'est que c'est bon. J'ai vu des gens qui étaient dans l'occultisme, vraiment des gens qui cherchaient Dieu. Et elles croyaient justement par le Reiki, par exemple, elles guérissaient des personnes étaient vraiment guéries. Mais le problème, ces personnes sont guéries, mais il y a plein de problèmes dans la famille, ou d'autres personnes de la famille tombent malades, parce que c'est jamais gratuit quand Satan fait des miracles, parce que Satan est un ange déchu, et c'est l'imitateur de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament avec Moïse. Moïse faisait des miracles, et les serviteurs de Pharaon faisaient aussi des miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que cela vient de Dieu. Il y a des signes et des prodiges qui ne sont pas de Dieu, qui viennent du monde des ténèbres. Et les personnes pensent que parce que c'est surnaturel, c'est bon. Les personnes occultes reçoivent aussi des révélations en étant passives ou sous forme de transe. Mais le Saint-Esprit agit différemment. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. » Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. À l'inverse, l'occultisme nous amènera dans des dépendances. L'occultisme nous rendra esclaves de Satan. Nous serons soumis à cela, et nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. J'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui étaient dans l'occultisme, de personnes qui étaient sorciers aussi bien en France qu'en Afrique ou qu'ailleurs. Elles étaient vraiment liées. Et nous allons voir maintenant différents fruits qui résultent de pratiques occultes. Premièrement, j'ai vu des chrétiens qui ne pouvaient pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y avait un blocage spirituel qui était là. J'en ai vu d'autres, c'était comme une puissance surnaturelle qui les empêchait de croire en Jésus. Elles avaient du mal même à prononcer le mot de Jésus. Dernièrement, j'avais une fille comme ça, qui avait appelé Satan, qui avait fait du satanisme. Elle était en relation avec Satan, en tout cas avec un démon. Elle avait même des relations sexuelles avec. C'est terrible. Et quand je lui ai annoncé l'évangile, et je l'ai mis en garde aussi contre toutes les causes et tous les effets qu'il allait avoir, et je lui ai dit accepter Jésus-Christ. Et quand elle a dit Jésus, elle avait du mal à prononcer le nom de Jésus. Mais il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Il y aura une attitude de rébellion aussi, une incapacité de lire la parole, de prier, des états de fatigue ou des pensées perverses lorsqu'on pense aux choses du Seigneur. Et après, nous allons voir encore les symptômes physiques qu'il y aura à cause de l'occultisme. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, cela donnera des droits à Satan, et lui il est venu pour égorger, pour tuer, pour détruire, ce qui fait qu'il y aura aussi des symptômes physiques. Nous avons vu qu'il y avait des symptômes au niveau spirituel, il y aura des blocages spirituels, et des symptômes aussi physiques.
J'ai vu des personnes surditées, la Bible dit clairement qu'il y a des esprits de surdité, des enfants handicapés à la naissance, difficultés pour apprendre, des peurs, des cauchemars, des incapacités de se comporter normalement en société, et ainsi de suite. J'ai vu des jeunes qui ont vu des films occultes, des films d'occultisme, comme Carrie au bal du diable ou d'autres films, et ils avaient vraiment des cauchemars la nuit, ils ne dormaient plus. Il y avait des présences qui venaient les visiter les nuits, tout ça parce qu'elles ont touché à l'occultisme. Et elles ont ouvert les portes à Satan. Il peut y avoir des instabilités émotionnelles, la violence jurée, de la haine, de la dépression, des comportements sexuels anormaux, peur, incertitude. Il peut y avoir des problèmes mentaux, confusion, des maladies psychiques, des pensées de perversion, des pensées qui se moquent de Dieu, ou des pensées de suicide. C'est souvent relié à l'occultisme et à la rébellion aussi contre l'autorité. La drogue, la pornographie, la sexualité en dehors du lien du mariage. Il y a aussi la musique, les personnes qui vont aimer certaines musiques, comme par exemple les Rolling Stones, c'est des adorateurs de Satan, ou d'autres musiques qui sont vraiment terribles. Des problèmes d'élocution, un usage intempestif de la langue, des mensonges, des blasphèmes, des critiques, des problèmes sexuels, des pensées, des actes, des sexuels impurs, revenant souvent des fantasmes, la luxure, la masturbation, la perversion, l'homosexualité, l'inceste, la séduction et de la prostitution. Et bien sûr, ça peut aussi créer des dépendances en nous. Tabac, alcool, drogue, nourriture, café, médicaments, des problèmes familiaux, des liens héréditaires. Le fait de toucher à l'occultisme ouvre la porte aux démons et des malédictions viennent dans notre vie. Ce message est un message très sérieux. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ne pensez pas que c'est « Oh, mais ce que cette personne dit, ce n'est pas vraiment important ». Croyez-moi par expérience. J'ai vécu beaucoup de personnes qui sont dans l'occultisme. Dernièrement, il y a 1 an et demi après ça, j'ai une trentaine de personnes qui étaient dans l'occultisme, qui ont pu se convertir et connaître le Seigneur. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui servent le Seigneur, qui sont dans des écoles bibliques. Croyez-moi, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de très sérieux. Ne donnez pas de droit à Satan dans vos vies, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour toutes les pratiques que vous avez faites dans l'occultisme. En tant que parents, nous sommes aussi responsables de nos enfants. Aussi, il y a des enfants, j'étais étonné de voir à un camp chrétien des enfants lire Harry Potter. C'est de la sorcellerie pure. Il y a les Pokémon. Faites attention, en tant que parents, vous êtes responsables devant Dieu de ce que vos enfants lisent, avec les jeux avec lesquels ils jouent, avec ce qu'ils ramènent à la maison. Satan, il sait que la fin vient bientôt pour lui. Il sait que Jésus revient bientôt. Il sait qu'il a peu de temps. Aussi, il a lancé une attaque massive contre nos enfants. Il a lancé une attaque massive contre le monde et contre le peuple de Dieu. Mais nous, soyons sages et sachons dans quel temps nous vivons. Aussi, regardez ce que vos enfants regardent à la télé. Surveillez les émissions, parce que les enfants, ils ne savent pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais nous, en tant que parents, nous sommes responsables de cela. Mettons-les en garde. Et si vous avez touché à l'occultisme, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir touché à l'occultisme. Je te demande pardon d'être allé voir une voyante, d'avoir fait du pendule, d'être allé voir un rebouteux, de toutes les pratiques que nous avons fait, d'avoir cru aux brûlures, de tout ce que nous avons fait. Nous te demandons pardon, Seigneur, et nous confessons nos péchés devant toi, d'avoir péché contre toi. Et nous nous dégageons maintenant, dans le nom de Jésus, de toute puissance occulte, de tout ce qui vient de Satan. Tu nous quittes, nous ne voulons rien avoir à faire avec toi dans nos vies. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous lui donnons notre vie. Qu'il soit le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Merci Jésus pour ton sang et tout esprit méchant, tout esprit impur, tu me quittes maintenant. Tout ce qui vient des ténèbres, que cela me quitte maintenant, dans le nom de Jésus. Et maintenant, c'est moi qui prie. Satan, je t'ordonne de quitter toutes les personnes dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle la bénédiction de Dieu, je brise toutes les malédictions sur ces bien-aimés. J'appelle ta bénédiction, Père, sur tous ces bien-aimés. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Remplis ces personnes de ton esprit. Et je proclame le sang de Jésus-Christ sur votre vie. Amen. Si vous êtes intéressé par d'autres messages, nous tenons à votre disposition une école biblique par correspondance. Vous recevrez simplement les informations en nous écrivant
à l'adresse email qui est présentée lors de cette émission. Cette école biblique vous aidera à déjouer les plans du diable et à découvrir votre destinée en Jésus-Christ, la destinée glorieuse et la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore richement. Amen.